Bonjour, je suis Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Comme vous le savez, l'Office agit de manière proactive afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées et à leurs familles de contribuer pleinement à la vie en société. Pour ce faire, l'Office informe et accompagne les personnes handicapées et leurs familles. Il mène des travaux d'évaluation et de recherche sur la participation sociale. Il soutient et conseille le gouvernement, les ministères et leurs réseaux, les organismes publics et privés, ainsi que les municipalités, et il travaille avec les organisations concernées à la recherche de solutions efficaces et applicables afin de rendre la société plus inclusive. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le plan stratégique 2024-2028 de l'Office qui expose l'engagement de l'ensemble des membres du personnel mais aussi des membres de son conseil d'administration. Ce plan témoigne de la volonté de l'Office à poursuivre un travail proactif pour faire du Québec une société plus inclusive. Le plan stratégique 2024-2028 de l'Office s'articule autour de 3 enjeux, soit l'accès et la qualité des services, une meilleure réponse aux besoins des personnes handicapées, une organisation apprenante et performante. Les démarches à effectuer pour accéder au programme Mesures et services peuvent être complexes. Leur nombre est important et ils sont offerts par une multitude de ministères et d'organismes. Pour l'Office, l'accès et la qualité des services sont primordiaux. L'Office s'engage à faire connaître les programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées, à leurs familles et à leurs proches. La promotion de la section Web sur les programmes gouvernementaux destinés aux personnes handicapées sur québec.ca contribuera à l'atteinte de cet objectif. L'Office continuera ses publications sur Facebook et veillera à relayer ses messages d'intérêt dans les réseaux d'importance. L'Office souhaite poursuivre son offre de services de qualité auprès de la clientèle. Dès le début de la prestation de services, l'organisation ciblera les besoins et les attentes des clientes et des clients. Cela lui permettra de déterminer de quelle façon il pourra y répondre. Au terme du plan stratégique, les citoyennes et citoyens pourront communiquer avec l'Office grâce au lancement d'un nouveau service numérique. Ce site Web leur permettra de formuler une demande en ligne de manière sécuritaire et conviviale. Il sera complémentaire aux autres modes de prestation déjà disponibles. La volonté est d'offrir des méthodes de communication diversifiées qui répondent aux préférences et aux besoins de chaque personne. Malgré l'important dispositif gouvernemental de programmes Mesures et services, les personnes handicapées rencontrent encore des difficultés dans leur quotidien. L'Office continuera à travailler avec les partenaires concernés afin d'apporter des solutions durables. De nouveaux projets devront aussi être développés pour réduire les obstacles persistants. L'Office poursuivra la mise en œuvre du projet de simplification des démarches d'accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à leurs familles. Ce projet vise notamment à réduire le nombre de démarches pour y accéder en instaurant des passerelles d'accès et une solution numérique. Celles-ci faciliteront le partage de renseignements entre ministères et organismes. Le projet de simplification des démarches d'accès permettra également d'améliorer la coordination des services requis par les personnes handicapées et leurs familles. L'organisation s'engage aussi à participer à des projets pour agir sur des obstacles persistants auxquels les personnes handicapées sont encore confrontées. De plus, afin d'influencer les initiatives ayant un impact sur les personnes handicapées, l'Office continuera à intervenir de façon proactive. Enfin, la vigie et la veille stratégique seront renforcées en ce qui concerne le financement, l'organisation et la coordination des programmes destinés aux personnes handicapées. Plus de 190 ministères, organismes publics et municipalités ont l'obligation de produire et de rendre public un plan d'action annuel. Ces plans doivent prévoir des mesures pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. L'Office poursuivra ses efforts pour améliorer la qualité de ces plans et maximiser leurs retombées.
Il intensifiera ses actions afin d'inciter les organisations à consulter les personnes handicapées ou leurs représentants et à produire leurs plans plus tôt. L'Office a élaboré sa première stratégie en ressources humaines. Sa mise en œuvre se déroulera sur la même période que le plan stratégique, soit de 2024 à 2028. C'est grâce à son personnel que l'Office pourra améliorer sa performance organisationnelle et réaliser sa mission. L'Office s'engage donc à développer une culture organisationnelle visant une expérience employée positive basée sur des valeurs de solidarité, d'excellence, de mobilisation et de créativité. Il souhaite ainsi favoriser la mobilisation et la fidélisation des talents. Le plan stratégique 2024-2028 permettra à l'Office d'agir en tant qu'acteur central dans la recherche, la promotion et la mise en œuvre de solutions pour réduire les obstacles que rencontrent les personnes handicapées et leurs familles. C'est en unissant nos forces, en travaillant ensemble, que nous pourrons relever les défis qui se posent pour que les personnes handicapées puissent contribuer pleinement à la vie en société.